Bonjour mes amis, comme je vous l'ai déjà promis, le but c'est mes enregistrements audiovisuels en 3 buts. Un but éducatif, un but instructif et un but préventif. Le but éducatif, c'est de permettre aux citoyens d'apprendre quelques articles de la loi pénale pour qu'ils ne soient pas à distance de ces lois. Alors, le deuxième, qu'est-ce que ça veut dire instructif? Instructif, c'est pour mes amis, les anciens et les nouveaux officiers de police judiciaire, ainsi que les candidats au diplôme d'officier de police judiciaire, pour leur éclaircir le chemin, pour leur donner quelques notions sur les sciences forensiques et la police judiciaire en général. Préventif, on va essayer de relater quelques affaires déjà vécues et partager avec vous mes expériences aussi, afin d'éviter que les gens tombent dans ce genre de piège. La leçon d'aujourd'hui, il sera purement en langue française. Pourquoi? Parce qu'il y a un ami, c'est un ancien gendarme qui vit actuellement et travaille en France. Il a discuté les choses avec ses amis de diverses forces sécuritaires. Alors, ils ont préféré et ils l'ont supplié à ce qu'ils me demandent de leur prodiguer une leçon sur l'empoisonnement en langue française, bien sûr. Alors, ça viendra à votre tour et je vais l'expliquer en langue arabe et en langue darija. Alors, pour expliquer l'empoisonnement, c'est une infraction aussi, c'est un crime, qualifié crime. L'empoisonnement, par définition, quiconque attente à la vie d'une personne par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, et quel que soit le résultat, et quelle que soit la manière dont elle était administrée, est coupable d'empoisonnement et puni de la peine de mort. Pour l'élément légal, c'est l'article 398. En France, c'est autre chose. Nous, pour nous au Maroc, l'article 398 du Code pénal marocain, bien sûr. Les éléments constitutifs de l'infraction. Les éléments constitutifs de l'infraction sont 3. Premièrement, l'élément légal. L'élément légal, bien sûr, c'est l'article ou bien le texte qui prévoit cette infraction, qui prévoit et réprime ce crime. C'est l'article 398 du Code pénal marocain. Pour l'élément matériel, c'est le fait de prendre des substances qui peuvent donner la mort, quelles que soient ces substances. Ils peuvent donner la mort. Que ce soit de l'acide, du poison ou n'importe quoi, et de tenter de tuer quelqu'un à l'aide de ces substances. Et quelle que soit la manière dont elles étaient administrées aux données, soit en leur donnant à boire, soit à manger, soit par sécutanée, on frotte un produit ou une matière empoisonneuse sur la chair de quelqu'un, ou bien administré par injection, par seringue ou n'importe quoi. Donc, quelle que soit la manière dont elle était administrée, et quel que soit le résultat, que ce soit cette personne est morte, ou bien on lui a sauvé la vie et elle est restée vivante, ou bien le verre dont ces produits nocifs lui ont été offerts a été par exemple, altéré par inattention de quelqu'un d'autre. Donc, quel que soit le résultat, ou quelle que soit la manière dont il était administré aux données, il y a toujours empoisonnement et puni de la peine capitale. La peine capitale, c'est la peine de mort, bien sûr. Alors, il y a l'autre élément, c'est l'élément moral. Qu'est-ce que ça veut dire l'élément moral? L'élément moral, c'est que celui qui a offert ces substances nocives qui peuvent donner la mort, eut l'intention
coupable. Il a donné ces substances à la personne dans le but de mettre fin à sa vie. Non, et non pas par erreur. Par exemple, on ne peut pas condamner une femme, une mère pour empoisonnement qui a laissé par négligence un verre contenant du poison à la portée de son enfant ou bien des médicaments dangereux à la portée de l'enfant et l'enfant l'a pris par erreur et a trouvé la mort par la suite par intoxication ou empoisonnement, on ne peut pas la condamner pour empoisonnement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'intention coupable de donner la mort à son fils ou à quelqu'un d'autre qui les a pris par erreur. Donc, pourquoi le législateur a prévu la peine de mort pour toute personne coupable d'empoisonnement? Il a prévu cette peine capitale parce que les gens ou les personnes les plus proches à la victime et auxquelles elle a confiance sont les seuls qui peuvent le neutraliser facilement. Pour les autres, c'est difficile parce que il faut l'inviter, il faut le mettre en confiance, il faut beaucoup de choses pour lui offrir l'empoisonnement. Partant de ce principe, il faut noter, à titre préventif, il faut noter qu'il y en a deux sortes d'ennemis. Il y a l'ennemi purement ennemi. Lorsqu'on affronte cet ennemi, on est déjà préparé pour le confronter et l'affronter. Alors, comment ça se passe? Si on veut partir chez un ennemi, on est préalablement préparé. On fait attention parce qu'on va affronter un ennemi. Mais l'ennemi ami, c'est celui qui vit avec toi, celui qui t'accompagne, celui à qui vous faites confiance. Alors, jusqu'à la prochaine fois, je vais vous le réexpliquer en arabe et en arabe d'Arija pour que le message puisse atteindre le maximum de citoyens et le maximum de mes collègues en activité, bien sûr, à la gendarmerie royale. Je vous souhaite une bonne nuit et au revoir à la prochaine.